On va revenir sur l'intervention d'Édouard Philippe, le Premier ministre. Dans un petit instant, vous l'avez entendu dans le journal de Rachid Embarki, on peut reciter ces chiffres, 80 000 membres des forces de l'ordre au lieu des 65 000 annoncés, 12 blindés de la gendarmerie dans Paris parce qu'il y a une menace claire, réelle pour samedi. Daniel Simonet, est-ce que vous appelez les Gilets jaunes à ne pas manifester samedi à Paris pour ce 4e acte qui s'annonce dramatique ? Alors d'abord, les Gilets jaunes représentent un mouvement citoyen qui s'auto-organise. Et je voudrais dire vraiment que je salue le courage de ce mouvement citoyen qui depuis des semaines, voilà, plusieurs semaines, est capable justement de faire cette démonstration qu'on a un peuple républicain mobilisé. Voilà. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle, cette mobilisation. Les formations politiques ont appelé quasiment dans leur ensemble à ne pas manifester samedi. Je vous repose ma question. Est-ce que vous les appelez à ne pas manifester samedi à Paris ? À continuer leur auto-organisation. Et puisqu'ils ont décidé, pour certains, de manifester à Paris, pour d'autres d'organiser leur mobilisation sur leur territoire, eh bien, continuez votre rapport de force. Donc, en tous les cas, vous me donnez et vous donnez à vous mobiliser en dépit des violences. D'hommes et de femmes, vous incarnez un espoir. Pourquoi est-ce que 80% de la population soutient le mouvement des Gilets jaunes? Parce que ce mouvement pose enfin les vraies questions dans ce pays sur à la fois l'injustice fiscale que nous avons en ce moment en France depuis des années, pose la question de l'aberration écologique des politiques conduites ultralibérales et la nécessité de redéfinir les règles du jeu démocratique. Donc vous êtes Daniel Simonet, la France Insoumise, derrière les Gilets jaunes pour une nouvelle mobilisation samedi, même en dépit des risques, et Dieu sait qu'ils sont importants. Écoutez, vous nous dites ce soir oui. Et donc, je vous pose la question qui va avec. Est-ce que vous participez à l'apaisement avec ces propos? Alors moi, je voudrais vous dire que le gouvernement et le président de la République ne cessent de jouer le pourrissement de la situation. Toute la communication qui est faite pour dire ça va être terrifiant, surtout restez chez vous. Un échantillon la semaine dernière. Eh bien, si le gouvernement pense qu'il est en totale incapacité à garantir la liberté de manifester dans ce pays et la sécurité des femmes et des hommes, alors qu'ils prennent la seule mesure en termes d'issue politique qu'on peut prendre quand il y a une crise politique majeure, c'est-à-dire la dissolution, et que le peuple en revienne aux urnes. Vous vous êtes exprimé, Sylvain Maillard, vous entendez Daniel Simonet, oui, il faut se mobiliser parce que c'est comme ça qu'on aura ce qu'on veut, en définitive. Et vous dramatisez, il y a cette volonté chez vous de dramatiser. Hier communiqué, hier soir, on redoute la venue sur Paris de milliers de personnes qui veulent casser et tuer. Le ministre de l'Intérieur, Édouard Philippe encore ce soir, il n'y a pas une volonté chez vous de dramatiser, effectivement ? Non, en tout cas de ce qu'on voit et de ce qu'on a vécu la semaine dernière, dire qu'on veut dramatiser, je pense que c'est quelqu'un qui a passé son week-end à la campagne mais pas à Paris. Moi je suis très surpris, madame. Non, j'étais dans les manifestations je vous ai écouté très attentivement. Non, mais je vous dis juste que j'étais dans les manifestations. Et en plus, vous êtes une élue parisienne et je crois que vous briguez, et je trouve ça, enfin c'est votre choix, probablement la mairie de Paris. Donc c'est-à-dire que vous êtes pleinement investi dans Paris. Vous entendre dire ce que vous venez de dire en disant qu'ils viennent, finalement, qui viennent et qui cassent, parce que vous savez très bien ce qui va se passer. Alors là, je ne vous autorise pas. Attendez, je ne vous autorise pas. S'il vous plaît. Vous savez, je vais vous dire une chose. Est-ce que j'ai dit qu'ils cassent ? Qu'est-ce que c'est que cette manipulation ? Daniel Simonet, une seconde, vous allez répondre. À Paris, le week-end dernier, je ne l'autorise pas. Vous allez répondre. À diffamer comme il vient de le faire sur votre plateau. La France Insoumise et le Front National sont les deux seuls partis qui jouent ou l'ambiguïté coupable de dire bah non, bah finalement continuer, l'un et l'autre. D'ailleurs, c'est intéressant de les voir. Mais vous savez quoi ? Pour moi, la France Insoumise par rapport au Front National, c'est les idiots utiles. Parce que le mouvement et les casseurs sont majoritairement à droite. Non mais franchement. Fasciste. Vous vous rendez pas compte à quel point vous manipulez quelque part en disant, vous appelez à la haine, alors que derrière ce mouvement de casseurs, c'est avant tout des gens de l'ultra-droite. Vous méprisez le peuple. Vous vous rendez pas compte. Je ne méprise pas le peuple. Vous savez quoi ? Vous méprisez les Parisiens. Vous méprisez les Parisiens qui vont vivre peut-être un samedi extrêmement difficile. Vous méprisez ça. Pourquoi ? Pour votre ambition unique. Qu'est-ce que c'est ? Renverser Macron. Renverser Macron. Paris appartient aux citoyens et aux citoyennes de la République. S'il vous plaît. Paris appartient aux citoyens et aux citoyennes de la République, de toute la France, qui veulent exprimer leur souveraineté. Et donc ils expriment en cassant tout.
rendez compte? Profondément pacifique, S'il vous plaît. monsieur. Bah, C'est- j'ai et pas c'est pour j'ai le pas l'impression. respect du Sinon, droit de ça la te minorité montre, dans ce ça te pays. montre Sinon, des on preuves d'amour du sinon, on pacifisme. arrête net ce plateau, ça n'a aucun intérêt. Alexandre Langlois, vous êtes secrétaire général Vigipolice, un représentant des forces de l'ordre pour nous dire ce qui va se passer samedi, parce que vous avez peur. Alors on a peur, oui, parce que ça va mal se passer. Quelles que soient les solutions, nous on appelle, les gens peuvent venir manifester sur Paris. Après il y a des itinéraires qui ont été prévus, par exemple de Bastille à République, qui nous semblent beaucoup plus cohérents. À chaque fois, nous n'étions pas contre les rassemblements sur Paris. On aurait bien aimé que les gens viennent plutôt sur le Champ de Mars. Il y a des choses des mesures qui sont proposées alternatives où on peut manifester en sécurité, parce qu'on a quand même on a besoin de sécuriser les gens, etc. Nous, je rappelle qu'on est solidaire du mouvement sur les propositions de fond du mouvement sur le pouvoir d'achat. Vous rejoignez effectivement mais sur ça, appelez à une grève illimitée. Une grève illimitée pour les personnes. Il n'empêche que vous serez sur le pont samedi. Des gens seront sur le pont, voilà, mais on ne sait pas combien de compagnies seront sur le pont, comment ça va s'organiser. Mais de toute façon, quelle que soit la réponse qui aura sécuritaire, ça va mal se passer pour deux raisons. Soit les compagnies seront mobilisées, les policiers et les gendarmes seront sur le pont. Il y en a beaucoup qui vont être mobilisés, mais ils sont épuisés. Je veux dire, au bout d'un moment, on aura des gens qui sont fatigués, qui vont commettre des gestes professionnels qui ne seront pas cohérents, qui ne seront pas très professionnels, parce qu'ils sont fatigués, épuisés. Donc on ne peut pas demander toujours plus à des fonctionnaires qui n'en peuvent plus. La deuxième chose, c'est que s'il y a moins de monde au niveau des forces de l'ordre, il y aura aussi effectivement des délinquants. Moi, je ne chercherai pas de savoir d'où ils viennent, ce qu'ils font. C'est des gens qui attaquent les bâtiments publics, les forces de l'ordre, et c'est inadmissible, qui viendront quoi qu'il arrive. Donc à partir de là, la solution, nous on espère une solution politique, du coup, pour que samedi, si tout le monde pouvait être chez soi, ce serait l'idéal. Mais est-ce que, par exemple, d'ailleurs Laurent Wauquiez l'a dit, le patron des Républicains, il réclame l'état d'urgence, c'est la solution pour vous? Non, l'état d'urgence, ça braquerait tout le monde. Le problème, c'est qu'après, il faut toujours trouver des mesures entre les deux, pour pas radicaliser les gens et dire on va essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce que vous dites à Daniel Simonet? Vous l'entendez et vous avez peut-être entendu aussi, ou pas, parce qu'ils ne se sont pas levés pour vous rendre hommage hier à l'Assemblée nationale, les députés de la France Insoumise qui se sont pas levés, effectivement. Et puis Daniel Simonet, comme François Ruffin ce matin sur France Info, je l'écoutais, qui appelait effectivement à être mobilisé samedi, à participer au mouvement où que cela se passe dans Paris. Qu'est-ce que vous dites à Mme Simonet, à la France Insoumise, au Parti communiste aussi, qui appelle, des responsables politiques, donc qui appellent à poursuivre ce mouvement? Poursuivre le mouvement, oui, ça on est d'accord. Après, y compris à Paris et sur ces zones critiques. À Paris, après, il y a des parcours qui sont faits. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est si jamais Bastille République a été demandé en plus par les Gilets jaunes, si tous les Gilets jaunes pouvaient se rassembler sur ce parcours-là, ce serait idéal, parce que le parcours est sécurisé, c'est un parcours de manifestation habituel et un parcours en mouvement par rapport aux fois précédentes permet en général de justement dissocier les casseurs de la manifestation, et pour nous c'est plus facile de travailler. Donc on invite les gens. C'est ce que vous espérez. C'est ce qu'on aimerait bien. Est-ce que vous regrettez cette manière dont certains responsables politiques appellent à se mobiliser à Paris sur ces zones critiques? Alors, ils ont une responsabilité? La responsabilité, les politiques, je veux dire, ils ont dans leur rôle. Nous, on va parler de façon opérationnelle. Chaque parti politique va défendre ses idées, ses opinions, comment il voit les choses. Nous, ce qu'on dit de question pratique, très pratique, si on veut parler du fond, qu'on arrête sur des manifestations, comme souvent depuis des années, on parle des violences en marge des manifestations, essayons de faire en sorte que ça se passe bien. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est de compter combien on est, de savoir combien il y a de personnes, et que le soir, on parle du sujet de fond. Mais vous nous dites, ça va mal se passer. L'idéal, c'est pour qu'il y ait plus de chances pour que ça se passe bien, c'est qu'il y ait un parcours où les gens marchent pour éviter que des agitateurs puissent engrainer des gens en disant on est bloqué, on est obligé d'attaquer. Et après qu'on parle du fond. Et la vraie solution de tout ça, en fait, on pourra passer des week-ends et des week-ends complets. Il faudra qu'il y ait un consensus au niveau du politique qui satisfasse les gens. Voilà. Mais là, c'est pas notre rôle. C'est pas votre rôle. Bruno Jeudi, est-ce qu'il faut, avant samedi, pour désamorcer ce qui peut être plus qu'électrique, une parole d'Emmanuel Macron? Et pourquoi est-ce qu'on l'entend pas? Alors, je suis même à peu près certain qu'il ne prendra pas la parole d'ici samedi. Je suis pas sûr que ça servirait forcément à grand-chose, sauf à annoncer quelque chose de très précis. Et on voit quand même que le gouvernement essaie de se bouger, notamment autour de cette prime pouvoir d'achat qui pourrait avancer de manière significative d'ici samedi, si le MEDEF donnait son accord, si Bercy acceptait l'idée de désocialiser et défiscaliser la prime pouvoir d'achat pour les salariés. On verra, pour l'instant ça avance et il faut que ça avance vite s'ils veulent faire ça en décembre. Après, le président de la République est silencieux et c'est une surprise de toute la semaine. Il aurait pu prendre peut-être la parole dimanche, c'était ce qui était peut-être la logique après ce qui s'est passé d'énorme autour notamment de l'Arc de Triomphe. Il s'y est rendu, mais il n'a pas pris la parole. C'est Édouard Philippe qui a pris la parole cette semaine beaucoup, y compris encore ce soir
dans le JT de TF1. Bon, c'est lui qui s'est chargé, au fond, de mettre d'abord la pause sur la hausse des carburants, puis la suppression pure et simple. Ça aura mis 48 heures, mais c'est fait. C'est pas suffisant comme geste. On l'a vu, la réaction des Gilets jaunes. Mais simplement, pour le président de la République, on voit que les Gilets jaunes, déjà, n'écoutent pas forcément ce que dit monsieur le policier, puisque tout à l'heure, à votre place, il y avait un Gilet jaune qui disait ce sera manifestation à l'Arc de Triomphe. À l'Arc de Triomphe, paisiblement, mais autour de l'Arc de Triomphe. Mais après, ça n'engage que. Après, oui, mais on a vu, ça s'est mal passé. Et nous, c'est pas l'endroit qu'on conseille, donc il est encore bloqué. Donc c'est pas ce qu'on conseille, c'est pas productif. Sylvain Maillard, j'ai posé la question à Bruno jeudi, mais je peux pas m'empêcher de vous la poser. Pourquoi ce silence d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est pas le moment, compte tenu de cette violence annoncée, est-ce que c'est pas le moment de prendre de la parole face aux Français? Le Premier ministre est pleinement à la manœuvre. Il est le chef du gouvernement, le chef de notre majorité. Il a demandé un vote de confiance hier. Il l'a obtenu largement. C'est lui qui doit trouver, avec le gouvernement, avec la majorité, des solutions. On propose, et sur l'initiative du président de la République, d'ouvrir ces conférences des territoires pour trouver des solutions. On se donne 3 mois pour trouver des solutions. Et quoi qu'il arrive, et je le redis, ça ira plus loin que ceux où nous en sommes arrivés à l'heure actuelle. Donc on ne peut pas espérer une communication d'Emmanuel Macron avant samedi. Non. Et pourtant, Dieu sait que les enjeux sont importants. Non, pas de communication du président avant samedi. Daniel Simonet, je citais François Ruffin ce matin parce que je l'ai écouté attentivement. Il a dit, dans ce pays, l'arrogance porte un visage, c'est celui d'Emmanuel Macron. L'injustice porte un visage, c'est celui d'Emmanuel Macron. En fait, comment on fait avancer le schmilblick avec ce genre de paroles, avec des menaces, avec cette envie de soutenir encore et d'aller se mobiliser avec les Gilets jaunes? N'inversez pas les choses. Non, mais je me dis, comment on sort de cette crise? Est-ce que vous avez vraiment envie d'en sortir? Écoutez, il ne faut pas inverser la situation. Monsieur Macron, depuis qu'il est élu, comment se comporte-t-il? Un monarque arrogant qui a d'abord commencé par faire des cadeaux aux siens, voilà, aux plus puissants de ce pays. Les riches n'ont jamais été aussi riches en France et il n'y a jamais eu autant de dividendes reversés aux actionnaires depuis Emmanuel Macron. Ça, c'est pas lui. Ensuite, il a fait les poches des autres, voilà, les poches du peuple. Parlez donc aux Gilets jaunes, parlez donc aux retraités, la CSG, la politique en matière de logement sur les APL. Il fait les poches des petits pour ensuite enrichir les siens. Avec une arrogance et un mépris du peuple digne vraiment du monarque. Donc là, il peut s'isoler dans le silence. Le peuple en a ras-le-bol. Et je pense qu'il est salutaire que le peuple soit justement dans cette mobilisation d'insurrection citoyenne. Il y a eu une élection il y a 18 mois. Bon, il a fait combien au premier tour? Non mais attendez, il a été élu. Et quelle a été l'abstention? Dites-moi un truc. En fait, dites-moi un truc. Il est plus légitime. Je vous le dis. Il est plus légitime, Emmanuel Macron, c'est ça? Écoutez, là, vous n'avez pas le sentiment, là, dans ce pays, qu'il y a d'abord une crise démocratique profonde? Mais qui, si à un moment donné, sa politique est à ce point-là... Oui, bien sûr, mais si sa politique est à ce point-là contestée, quel est le sens de cette mobilisation? Cette mobilisation, elle dit quoi? Nos impôts sont injustes fiscalement. On détruit les services publics de nos campagnes. La politique qu'on mène au nom de l'écologie, en fait, ne répond pas à l'intérêt écologique. Et il faut changer les règles du jeu démocratique. Donc tout cela, en tout point, est l'inverse de la politique conduite par Monsieur Macron. Daniel Simonet, voilà la crise qu'elle révèle. C'est vraiment un procès d'intention. Je comprends. Vous avez une organisation qui est différente, et je le comprends tout à fait. Et ça, c'est le champ politique. Mais écoutez, les revendications des Gilets jaunes. Mais les revendications des Gilets jaunes, je n'entends pas dire il faut absolument que la France insoumise soit au pouvoir. Mais j'ai pas dit ça. Il y a des revendications très diverses qui ne sont pas toujours celles-là. Un référendum, pas toujours celles-là. Un référendum, une assemblée citoyenne. Il y a 3 pages de revendications très diverses. Et ils disent quoi? Ils disent augmentation du SMIC. Ils disent défense de la retraite à 60 ans. Ils disent négociation salariale, hausse des salaires. Et ils disent aussi plus d'écologie aussi. Il y a plein de choses sur les... Eh bien venons, discutons-en tous ensemble pour trouver les solutions. Sortons des énergies carbonées, développons les énergies renouvelables. S'il vous plaît. S'il vous plaît, toutes ces mesures-là, soyez pas dans l'hostilité, venez discuter avec nous. Venez discuter avec nous. Moi, je veux juste répondre à monsieur Bayer. Il dit qu'on peut venir discuter. Nous, on serait très intéressés de venir discuter. Mais on n'est jamais invités. Donc, je vais dire, si vous tenez parole, je saluerai le geste. Et personnellement, je vous recevrai avec grand plaisir. On discute avec grand plaisir. L'invitation est retenue. Merci. C'est pris ici. Voilà. Il y a deux questionnements pour samedi. On parle de Black Blocs qui pourraient venir même de l'étranger pour rejoindre les cortèges et pour casser. On parle aussi désormais, et cette inquiétude commence à frémir, l'idée que les banlieues aussi puissent se mettre en mouvement. Tout ça, c'est effectivement
une inquiétude supplémentaire? Il y a vraiment cette menace, ces deux aspects, les Black Blocs? Il y a deux choses. Il y a une chose, déjà, les services de renseignement ont été cassés en 2008 par M. Sarkozy. Les renseignements généraux n'existent plus. On a du mal à avoir une vision claire parce qu'on fait de la priorisation. On a priorisé sur la radicalisation et l'antiterrorisme. Du coup, on a déshabillé les services de renseignement qui font du sociétal. Donc on a du mal d'avoir une situation très claire. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que les manifestations, habituellement, on avait vu des blocs violents à chaque fois qui venaient dans les manifestations. Donc au niveau du CPE et des manifestations où les retraites, c'était des casseurs qui venaient piller à la fin des manifestations. Après, nous avons eu les manifs pour tous où il y avait des blocs identitaires qui venaient. Et après, nous avons eu les Black Blocs sur les manifestations à la travail. Là, ce qui est exceptionnel, j'allais dire, mais dans le mauvais sens du terme, c'est que tous ces groupes viennent participer aux manifestations. Donc ça nous pose un sérieux problème parce qu'ils sont, d'habitude on avait la gérer séparément, c'était déjà pas facile, mais tous ensemble ça devient pénible, surtout dans un état d'épuisement. Donc il y a une inquiétude. Du coup, les forces de l'ordre annoncées, on est passé de 65 000 à 89 000 avec des forces mobiles, 12 000 CRS gendarmes mobiles déployés sur Paris, des escadrons de forces mobiles un peu plus de 150, c'est suffisant ? Alors c'est toujours la même chose, c'est pas en déployant le nombre d'effectifs que ça va résoudre quelque chose. Je prends l'exemple dans toute la France, le reste de la France ça se passe bien parce qu'en général il y a des compromis, des tolérances, on dit par exemple vous allez ralentir la circulation, vous n'allez pas la bloquer et ça se passe bien même si les forces de l'ordre ne sont pas en nombre suffisant. Sur Paris, même si on met plein de gens, que les collègues sont épuisés, ça va rien changer du tout. Il faut trouver une situation qui permette de trouver un point de compromis entre manifestants, services d'ordre et les lois de la République pour dire par exemple vous voulez être tel endroit à tel endroit, bah, vous accompagner, on va faire les choses. On va tolérer des choses qui ne seront pas, entre guillemets, pas légales, mais qui permettront d'éviter des débordements. Une dernière question à chacun. Sylvain Maillard, Daniel Simonet. Sylvain Maillard, vous nous avez dit pas de prise de parole d'Emmanuel Macron avant samedi, en dépit du... Je ne parle pas au nom du président de la République, mais a priori, il n'y aura pas de prise de parole. Quelle est la situation entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron aujourd'hui? Parce qu'on a entendu, on a lu des proches, très proches du président dire que il y avait entre Matignon, Bercy et l'Élysée des complications, que les discussions n'étaient pas évidentes, que Édouard Philippe était peut-être menacé. Édouard Philippe, la question de sa démission, il l'a balayée d'un revers de la main ce soir sur le plateau du 20h. Il n'empêche... Édouard Philippe, pardon d'interrompre votre question, mais je vais y répondre directement. Édouard Philippe est notre Premier ministre, il est le chef de notre majorité, il a reçu hier le vote de confiance de l'ensemble des députés, il ne manquait pas de voix, de l'ensemble des députés de La République En Marche, du MoDem, parce qu'il est le chef de notre... Il n'y a aucun souci là-dessus. Qu'il y ait des discussions entre le président de la République, entre Bercy, entre Matignon, ça Sylvain Maillard, il y a quand même eu un désaveu de l'Élysée pour Édouard Philippe hier, quand on passe du moratoire à l'annulation pure et simple de la taxe. J'étais très surpris de l'ensemble des journalistes. Il l'a dit clairement à la tribune en disant que dans le PLF, alors pardon, PLF c'est le budget 2019, la mesure d'augmentation de la taxe n'était pas inscrite. Il l'a dit clairement, vous pouvez repasser la bande, il l'a dit clairement, et les journalistes ont fait comme si... Je vous repose la question alors en une seconde, pas d'ombre au tableau, donc c'est ce que vous nous dites? Entre le Premier ministre... Non, pas d'ombre au tableau, non, c'est pas le plateau. Entre le Premier ministre, entre le Président de la République et le Premier ministre? Il n'y a pas une feuille de cigarette d'écart entre la position du Premier ministre et le Président de la République. Daniel Simonet, la dernière question sera pour vous. Éric Drouet, vous voyez de qui je parle, un des leaders donc, des Gilets jaunes appelle à prendre l'Élysée. Est-ce que c'est ce que vous appelez aussi à la France insoumise? C'est aux Gilets jaunes de choisir ce qu'ils ont à faire. Moi, en tous les cas, je souhaite vraiment que cette mobilisation, elle continue. Et il y a d'ailleurs une convergence avec plein d'autres mobilisations. Il y a une convergence notamment des lycéens aujourd'hui qui est extrêmement importante. Parce que je peux vous dire que la réforme du baccalauréat... mais vous n'avez pas répondu. Madame Drouet, Madame Simulation, Monsieur Drouet, vous êtes passé un peu vite. Nous sommes aujourd'hui le 6 décembre. Vous savez qu'il y a 30 ans... Il y a 30 ans, le 6 décembre, c'était la mort de Malik Oussekine. Alors, excusez-moi, mais la mobilisation des lycéens aujourd'hui contre la réforme de la sélection à l'université... Madame Simonet, est-ce que vous soutenez Éric Drouet? Est-ce qu'il faut aller prendre l'Élysée? J'estime que les Gilets jaunes, eh bien, les Gilets jaunes doivent être et rester maîtres de leur auto-organisation. Voilà. Mais vous les soutenez et sur Paris. Vous n'avez pas répondu à la question, vous ne répondez pas aux questions. Je souhaite que le gouvernement enfin cède. C'est dommage. C'est une question, c'est est-ce que vous voulez le bordel à Paris? Merci. Vous êtes dans un mépris. Merci, c'est terminé. On vous entend plus. Le jingle est parti. Merci à tous. Merci. C'est dommage pour les téléspectateurs qui n'auront peut-être pas tout entendu. Un peu de respect serait bienvenu. Merci quand même. Et Bruce Toussaint qui prend la suite. Très bonne soirée.